comprendre ce qu'est la compta, l'impôt, la TVA, le bilan, le compte de résultat et tout cela en quelques minutes, eh bien, c'est le pari relevé par Valérie Cochot dans la vidéo qui suit. Voilà, l'idée de cette présentation, c'est d'expliquer les obligations de comptabilité de base. C'est peut-être une gageure, mais on va y arriver. Donc au niveau des obligations de base, il va falloir distinguer si vous êtes en entreprise individuelle ou sous forme de société. Si vous êtes en entreprise individuelle, eh bien, vous pourrez tenir ce qu'on appelle une comptabilité simplifiée, pour autant que vous ne dépassiez pas 500 000 € de chiffre d'affaires. Et si vous êtes en société, c'est d'office ce qu'on appelle une comptabilité à partie double. Alors, que veut dire ces deux expressions? La comptabilité simplifiée veut tout simplement dire que vous pouvez tenir une comptabilité de cash, c'est-à-dire les in et les out, les entrées et les sorties. On raisonne en cash, on partira de votre compte professionnel pro et il suffira d'établir un tableau d'exploitation qui peut même se faire en fichier Excel. Ce tableau devra être joint à votre déclaration personne physique. Tant que vous gardez bien vos factures d'achat, vos factures de vente, un livre de recettes, tout baigne. Au niveau de la comptabilité à partie double, si vous êtes une société, vous devez évidemment déjà peut-être un peu maîtriser la compta puisqu'on va parler de comptabilité débit-crédit. Généralement, on a besoin d'un logiciel comptable, on a une structure de compte qui est imposée par la loi, c'est ce qu'on appelle le plan comptable minimum normalisé, et à ça s'ajoute une notion importante, il faut déposer des comptes annuels à la Banque nationale de Belgique, il faudra déposer une déclaration impôt des sociétés en plus de votre déclaration personne physique. Et pour couronner le tout, que vous soyez en comptabilité simplifiée ou en comptabilité à partie double, si vous êtes un assujetti à la TVA, vous aurez évidemment des obligations TVA, vous aurez à remplir une déclaration TVA mensuelle ou trimestrielle. Voilà. Et n'oubliez toujours pas la pièce justificative, ça c'est le fondement de tout, mais la grande nouveauté c'est qu'elle peut être en digital. Voilà, donc une des obligations fondamentales lorsqu'on fait du commerce avec quelqu'un, lorsqu'on a une activité économique, c'est évidemment d'établir un document probant, une facture ou une note d'honoraires. Alors, concrètement, l'idée de ce document, c'est évidemment d'assurer le suivi de vos recettes et de vos ventes. Vous voyez où je veux en venir. Donc, l'idée est d'assurer le suivi des recettes et donc concrètement, il faudra distinguer si vous êtes en B2B, en business to business, donc entreprise à entreprise. Dans ce cas-là, la facture est obligatoire et c'est clair que quand vous faites un achat d'ordinateur pour votre entreprise, il faudra une facture. Donc, si vous vendez en B2C, donc en business to consumer, ça veut dire entreprise vers consommateur final, il n'est pas nécessaire d'établir une facture, juste un ticket de caisse suffit. L'ensemble doit être évidemment repris dans un livre des recettes, sauf opérations spécifiques si vous vendez des voitures, etc. Lorsque vous vendez par Internet, là il y a des grandes spécificités, je n'ai pas le temps de les aborder ici, mais attention, la facturation doit être encore plus spécifique qu'on soit en B2B, en B2C, lorsqu'on fait des ventes par Internet. Et enfin, sachez qu'en 2026, la facturation deviendra électronique pour tout le monde, et donc quelque part, ce que je vais dire juste après sera d'office prévu par le programme. À l'heure actuelle, quelles sont les mentions obligatoires pour une facture? Il faut la date d'émission de la facture, le numéro séquentiel, attention, il ne peut pas y avoir de trou dans les numéros, le nom, l'adresse du fournisseur, le nom, l'adresse du client, avec chaque fois le numéro de TVA, la forme de la société, la date et le détail de l'opération, on l'oublie parfois, il y a la date du document, mais il y a aussi la date de l'opération, quand est-ce que la prestation de service ou la vente a eu lieu, la base d'imposition hors TVA, la TVA, le taux de TVA et le montant total TVA comprise, attention toujours 2 décimales puisqu'on travaille maintenant en euros. Point important, si vous n'avez pas mis de TVA sur le document, il faut donner l'explication de cette absence de TVA, donc il faut reprendre une mention explicative qui fait référence au code TVA. Et enfin, si vous avez envie d'être payé, prévoyez le délai de paiement sur la facture, le numéro de compte bancaire où vous payez et les conditions générales de paiement. L'idée des frais professionnels, c'est de savoir finalement quels sont les frais que vous pouvez déduire fiscalement, quels sont les frais qui sont déductibles de vos revenus. Alors,
La logique fondamentale, c'est la suivante. Les frais doivent avoir été engagés en vue de conserver ou acquérir un revenu imposable. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous devrez le justifier dans le but de l'augmentation de vos revenus à la fin. Alors c'est clair que vous pouvez suivre une formation et engranger des revenus l'année suivante, donc ça ne doit pas se faire la même année, mais vous devez toujours pouvoir prouver que ça permet d'acquérir un revenu imposable. Vous allez au restaurant, oui, si c'est un restaurant avec un client, c'est dans le but d'avoir un revenu avec ce client. Ça ne doit pas être la même année, comme je viens de le dire. Toujours et encore, ces frais professionnels vont devoir être justifiés par une pièce, un document probant pour chaque opération. Donc vous allez au resto, le ticket resto, vous avez un frais de parking, le ticket du parking, etc. Quels sont les différents frais professionnels que vous pouvez rencontrer? Eh bien, principalement tout le matériel spécifique à la profession. Vous vous lancez comme entrepreneur de construction, vous avez besoin d'une camionnette, eh bien c'est un matériel spécifique à la profession. Les frais de voiture, les frais d'assurance, le matériel informatique, les fournitures de bureau, les frais de formation, les frais de congrès, les frais de foire commerciale, enfin des frais de vêtements spécifiques pour autant que votre métier le nécessite. J'ai pris l'exemple de la camionnette. Il est clair que la camionnette est un gros achat et que donc comptablement, on va estimer que cet achat va s'étaler sur toute la durée de vie du bien. On va prendre 5 ans pour une camionnette par exemple. Et donc comptablement et fiscalement, on va considérer que les frais professionnels s'étalent aussi sur 5 à 10 ans et on va donc étaler la charge de l'achat de la camionnette sur cette même durée de vie. Parlons maintenant du bilan et du compte de résultat. Alors ça, ce sont deux notions qui sont propres pour les sociétés. On ne va pas parler de bilan et de compte de résultat pour une entreprise individuelle, mais dès que vous êtes mis en société, on va parler de bilan et de compte de résultat. Alors ce sont des mots peut-être qui peuvent paraître très chinois, mais moi j'ai envie de le simplifier en disant le bilan c'est quoi? C'est le patrimoine de l'entreprise. C'est un tableau à 2 colonnes, actif, passif. Mais si je le prends en parallélisme avec le patrimoine privé, c'est pas très compliqué. Vous avez hérité, vous avez emprunté, grâce à ça, vous avez acheté une maison, vous avez acheté une TV. Au passif, on va mettre la somme d'argent dont vous avez hérité et l'emprunt à la banque. Et à l'actif, on va mettre l'immeuble que vous avez pu acquérir, la TV si vous en avez acheté une, et le reste sur votre compte en banque. Il se fait aussi que chaque année, vous travaillez, vous avez une activité professionnelle et que vous avez peut-être un petit bénéfice qui vient, qui est issu de cette activité professionnelle et qui représente le bénéfice qui va être reporté pour l'année suivante. D'un point de vue société, nous pouvons faire exactement le même parallélisme. Vous avez des actionnaires qui soutiennent votre activité, on va mettre ça au passif, ce sont des fonds qu'on vous a apportés. Vous devez quand même aussi emprunter puisque vous avez envie d'acheter une camionnette et donc vous faites appel à la banque pour avoir un emprunt pour cette camionnette. Eh bien, le capital de départ apporté par les actionnaires, l'emprunt effectué par la banque va se retrouver au passif et ces sources vont vous permettre d'acheter peut-être un immeuble, d'acheter cette fameuse camionnette et le solde de le mettre sur le compte en banque. Et donc on va parler d'emplois et ces emplois constituent l'actif du patrimoine d'une entreprise. Voilà, c'était la notion de patrimoine, de bilan pour les sociétés. Pour le compte de résultat, plus facile à comprendre, le compte de résultat va reprendre le résultat de l'activité professionnelle en entreprise sur plusieurs catégories. On va d'abord avoir le résultat qui est lié à l'exploitation de l'entreprise, donc vraiment l'activité de base, les ventes de produits ou les prestations de services que vous effectuez, et on va y retirer tous les frais qui sont directement liés à l'exploitation. Les achats de marchandises que vous vendez, mais aussi les prestations de services d'un notaire, d'un comptable, etc. On va aussi avoir les frais financiers et les produits financiers, et on va aussi avoir une catégorie qui s'appelle les produits et les charges exceptionnelles. Quand on met tout ça ensemble, qu'on prend l'ensemble des produits et l'ensemble des charges, on obtient le résultat de l'exercice comptable. Découvrir. Une vie, c'est vivre et se rémunérer de sa passion. Pas donné à tout le monde. Négliger sa comptabilité et ne pas avoir de vision. Vouloir avoir trop les avis des gens, parfois il faut savoir se faire confiance aussi et aller au fond de son idée. Ne pas suffisamment se renseigner sur son marché
Et la deuxième serait de croire qu'on est capable de tout faire tout seul. Et ça, c'est une grosse erreur. Sous-estimer la charge administrative de développer un projet, d'installer un projet d'envergure. Et la deuxième, je dirais, c'est d'aller parfois trop vite dans notre cas. Voilà. Parfois, c'est bien de stabiliser les choses aussi et de les faire durer dans le temps.